Mais c'est justement parce que c'est ceux-là qui sont importants, c'est-à-dire ceux qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils véhiculent et de ce qu'ils disent. Parce que bon, il y a les vrais antisémites, tout ça, mais ceux-là, on les adore, quoi. Parce qu'au moins, on peut les repérer, on sait où ils sont, on les repère tout de suite, donc formidable, quoi. Mais il y a tous ceux qui parlent sans savoir ce qu'ils véhiculent comme message. Et c'est dans ces périodes-là, c'est ça qui est évidemment le plus difficile. Et ce qui est intéressant, dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est que précisément, une des difficultés, c'est que, avec cette histoire de concurrence des mémoires, qui serait une chose vraiment, c'est terrible, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence des mémoires, tout ça c'est pareil, tout le monde a souffert et les souffrances sont toutes à égalité. À force de vouloir indifférencier banaliser les uns et les autres, eh bien ça conduit à l'indifférence. Choix nanas, choix abricot, touche à mon cul pour voir si ça fait de la musique. En fait, de ce qu'a vécu un groupe de personnes ou une personne en particulier. Et là, par exemple, on l'a rappelé tout à l'heure avec Gillette Kolinka en parlant de camps de concentration ou de camps d'extermination. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça met l'accent sur le fait que le but avec les Juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer. Et ça introduit par exemple une différence fondamentale alors qu'on veut confondre avec par exemple l'esclavage et l'esclavage des Noirs envoyés aux États-Unis, etc., ou ailleurs, où c'était exactement le contraire. C'est-à-dire, l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme, qu'ils soient en bonne santé, bien sûr, qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir travailler les maximum, vendre ouais. et pour qu'ils soient commercialisables.